Bonjour à tous et bonjour à la famille Vie Nouvelle. J'espère que vous allez bien ainsi que les membres de votre famille. Et ce soir, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions voir quelle est la réponse appropriée que nous pouvons apporter en tant que communauté spirituelle à la propagation de ce virus Covid-19. Alors il y a un peu plus de 2 semaines, j'avais appelé chacun d'entre nous à des moments de prière en famille, pendant des cultes de famille. Et ce soir, je vais simplement aller dans la même lancée et j'aimerais un peu préciser les choses si vous voulez bien. Et je vais vous inviter dans vos maisons à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre d'Exode et plus précisément Exode chapitre 17, les versets 8 à 16. Je vous donne quelques secondes pour prendre vos Bibles alors que je vais lire ce passage. Alors dans ma Bible, ce passage est intitulé « Conflit avec Amalek ». Je fais donc la lecture, Exode chapitre 17, les versets 8 à 16. Et nous sommes en train de voir, vous et moi, la réponse communautaire spirituelle à apporter alors que nous entrons dans la 3e semaine de ce confinement en Belgique, alors que nous savons que la plupart des nations du monde sont maintenant en phase de confinement. Exode donc, chapitre 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Dans l'autre version, il dit l'Éternel mon étendard. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Avant d'aller plus loin, et je vous le disais, ce passage va nous montrer la réponse que nous pouvons apporter à cette situation de crise que nous vivons. Alors, un peu de contexte, si vous voulez, pour bien comprendre le texte que nous venons de lire. Alors, ce texte se situe dans le contexte du début du périple du peuple d'Israël dans le désert. Quelques chapitres avant, pas si loin que ça, on vit encore la traversée de la mer Rouge, rappelez-vous, où Moïse étend la verge de Dieu sur la mer, sur l'ordre de l'Éternel, et Dieu miraculeusement ouvre la mer Rouge, qui va laisser passer le peuple d'Israël, des centaines de milliers d'hommes, femmes, enfants, troupeaux, et cette mer va se refermer sur Pharaon, sur toute son armée, les engloutissant pour toujours, et comme Dieu avait dit à Moïse, cet ennemi-là, tu ne le verras plus. Et puis, il y a le début de la marche dans le désert, il y a l'épisode de la manne, des cailles, et nous arrivons à Réphidim où le peuple a soif et qui murmure contre Dieu, contre Moïse, et Dieu donne l'instruction à Moïse de taper le rocher avec la verge de Dieu, et l'eau va sortir du rocher et va abreuver tout le peuple d'Israël. Donc nous sommes vraiment au début du périple du peuple d'Israël dans le désert. Et là, il nous est dit que Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Et cet épisode que nous avons lu, c'est la première opération militaire, la première bataille que Moïse et le peuple va connaître une fois avoir traversé la mer Rouge. Donc c'est une première pour eux, pour Moïse également. Et il nous est dit au verset 8 que c'est Amalek qui vint combattre Israël. Et donc là, Israël est là dans une sorte d'oasis, Réphidim donc, et il y a l'ennemi qui vient, avec surprise, sans crier gare, sans coup férir. Et donc, quelque part, le peuple est surpris. Et je pense que
lorsque nous faisons le parallèle avec la crise que nous vivons, ben, ça nous a pris par surprise. On entendait parler d'un virus en Chine, de toute une ville qui était confinée, mais on se disait c'était loin. Et du jour au lendemain, nous avons été nous aussi contraints au confinement. Le verset 9, Moïse donne une instruction à Josué et lui dit que le lendemain, il va se tenir sur le sommet de la colline de la verge de Dieu dans sa main. Et le verset 10 nous montre que pour faire face à cette crise, il y a deux dimensions. Il y a ce qui se passe sur le terrain et il y a ce qui se passe en hauteur, comprenons ici dans le monde spirituel. Et j'aimerais dire, frères et sœurs, que d'une part, par rapport à cette crise, il y a des hommes et des femmes qui sont sur le terrain. Je pense en particulier au personnel hospitalier, aux aides-soignants, à tous ceux qui font partie de cette famille médicale qui se battent sans relâche chaque jour. Certains sont membres de notre assemblée, il y a des chrétiens, mais ils sont là au jour le jour, ne retenons pas leurs efforts, et ça représente ceux qui sont sur le terrain. Mais nous voyons que dès le départ, Moïse dit, il faut qu'il y ait des gens sur le terrain, mais il faut qu'il y ait des gens qui se tiennent à la brèche. Et avec Hur et Aaron, il va aller au sommet de cette colline. Le verset 11 nous dit quelque chose d'important. Il nous est dit que l'issue du combat était incertaine. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que quand Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et nous devons comprendre par là que lorsque la bataille se déroulait, il y avait des victimes de part et d'autre. Et lorsque je lis ce passage, je ne peux que penser malheureusement aux familles qui sont endeuillées. Chaque jour, on nous fait un décompte de personnes malheureusement décédées qui ont succombé à ce virus. Mais les victimes peuvent être vues aussi différemment parce qu'il y a ce qu'on appelle communément les victimes collatérales. Et dans le cas d'espèce, je pense par exemple aux indépendants. Je pense à ceux qui, par exemple, ont commencé une nouvelle affaire il y a quelques mois, quelques semaines, et du jour au lendemain, c'est un peu une sorte d'enfant mort-né, on se comprend dans cette expression. Je pense aux étudiants jobistes, je pense aux patrons de petites et moyennes entreprises, je pense à des familles dont les parents sont tout à coup en chômage économique. Je pense à certains qui ont peut-être perdu leur emploi ou même avec l'aide gouvernementale, ils ont bien compris qu'ils n'arriveront pas à s'en sortir. Je pense à ceux qui sont aux prises avec la frayeur, la peur du lendemain, les angoisses. Je pense à toutes ces personnes qui sont d'une certaine manière victimes de cette situation. Et le verset 11 nous dit qu'en fonction de ce qui se passait au sommet de la colline, comprenant en fonction de ce qui se passait dans le monde spirituel, il y avait des victimes. Et je pense que dans cette situation, malheureusement, il y avait aussi des victimes. Et le verset 12 nous donne quelque chose de très important. Il nous est dit que les mains de Moïse commençaient à fatiguer. Et je le disais, nous rentrons dans notre 3e semaine de confinement et il y a aussi de la fatigue. Il y a de la fatigue pour ceux qui sont sur le terrain, mais ça commence à être lourd pour les chrétiens même qui prient parce qu'ils se demandent si les prières sont entendues et si on va avoir une fin. On nous annonce encore quelques semaines. Alors oui, on nous dit que la progression de cette pandémie ralentit quelque peu, mais force est de constater que chaque jour, il y a de nouvelles personnes contaminées. Et nous avons tous compris que dans les chiffres qu'on nous donne, il y a plusieurs qui sont certainement infectés et dont nous ignorons totalement l'état de santé. Oui, la fatigue est là, mais quelle est la réponse à la fatigue? Et la parole de Dieu nous dit, toujours dans le verset 12, ils prirent donc Aaron et Hur, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ce passage est clé pour nous, parce qu'il veut dire que
pour répondre à cette situation que nous vivons, il faut une réponse communautaire. Il faut que l'Église se lève ensemble et il faut que vous et moi, nous prions de manière persévérante. Alors comment est-ce que je sais qu'il faut prier de manière persévérante? Parce que la Bible nous dit que lorsque Amalek est venu, Moïse a dit à Josué, demain matin. Et donc nous comprenons que la bataille, Israël est rentré dans la bataille le lendemain, donc c'était la riposte à cette crise qui était là. Mais il nous est dit, dans le verset 12 que je viens de lire, que les mains de Moïse sont restées fermes jusqu'au coucher du soleil. Et dans cette expression « rester ferme », nous voyons une constance dans le combat spirituel, mais nous comprenons que le combat a pris un certain temps, parce que nous sommes passés du matin jusqu'au coucher du soleil. Et c'est la notion de durée qui est là, et ce passage nous enseigne à ne pas lâcher prise. Il y a quelques jours, je parlais avec une sœur qui me disait « Pasteur, on ne lâche rien dans la prière. » Et j'aimerais vous dire que Moïse, Aaron et Hur, ils ont choisi de ne rien lâcher. C'est ce que nous dit le verset 12. On ne lâche rien. Et la Bible dit dans le verset 13 « Et Josué ». Le verset 13 commence par la conjonction de coordination « et ». Et Josué pour dire que la résultante, la victoire a été obtenue. Certes, il y avait des gens qui étaient sur le terrain, mais la décision se passait dans le monde spirituel, au sommet de la colline. Et remarquez avec moi que dans ce passage, Dieu parle à partir du verset 14. Et c'est étonnant que quand Amalek, l'ennemi, vient, on n'entend pas Dieu. Et dans cet épisode, on a envie de dire que Dieu est absent de tout le combat. Comment est-ce possible? Lorsque nous lisons les passages bibliques, on est tellement habitué dès le début qu'il s'agisse de Moïse lui-même, de Josué, de David. On est habitué à voir l'Éternel qui parle, qui donne des instructions. Mais ici, force est de constater qu'il y a une sorte de vide juridique. On n'entend pas la voix de Dieu. Alors comment ça se fait? J'aimerais attirer votre attention, frères et sœurs, sur un élément important dans ce passage. La Bible nous dit, dans le verset 9, « Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » La verge de Dieu dans ma main. Et ça, c'est clé. Pourquoi? Parce que la verge de Dieu, la même verge que Moïse a étendue sur la mer Rouge qui s'est ouverte miraculeusement, cette verge de Dieu représente la puissance de Dieu. Et c'est vrai que Dieu n'a pas parlé, mais la puissance de Dieu était là. Et nous comprenons que lorsque Moïse étendait la main en signe de dépendance et de confiance en Dieu, pour nous aujourd'hui ça veut dire quoi? Ça veut dire la prière, alors la victoire est en chemin. Mais lorsque nous faiblissons, lorsque nous ne prions pas, ou lorsque nous prions pendant un moment et nous nous arrêtons, alors c'est une entrave à la victoire elle-même. Et Moïse, qui étant fatigué parce que le temps commençait à être long, mais le combat faisait tout rage. Et de la même manière, ce virus, il continue à avancer. Et donc, nous ne pouvons pas, vous et moi, nous permettre de nous relâcher, de prier aujourd'hui, de ne pas prier demain. Et cette parole nous dit que lorsque nous prions de manière persévérante, alors la victoire nous est acquise lorsque le soleil se couche. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le verset 13, encore une fois, nous dit « Et Josué vainquit Amalek ». Et Josué. Et ce passage, déjà le verset 9, c'est la première fois où Josué est nommé dans la parole de Dieu. Et Josué, remarquez avec moi que Josué a le nom Josué et Jésus, c'est exactement la même chose. Et ce que ce passage veut nous dire, Josué qui signifie par ailleurs l'Éternel délivre, l'Éternel sauve ou l'Éternel est ma délivrance, ce passage qui va dire « et Josué » veut dire que lorsque nous prions de manière persévérante, nous avons la victoire, nous avons la délivrance lorsque nous prions au nom de Jésus. Frères et sœurs, il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus, nous avons la victoire. Amen. En Jésus, nous avons la victoire.
Et c'est pourquoi je veux inviter l'Église, à partir de demain, vendredi 2 avril, à avoir un temps où, ensemble, nous allons venir prier au nom de Jésus. Et nous allons prier pendant 1 heure, de 19 h à 20 h, tous les vendredis, jusqu'à ce que nous sortions de cette crise. Nous allons ensemble venir et nous allons nous tenir à la brèche. Et nous allons proclamer le nom de Jésus. Et nous allons prier pour 12 versets. Et voilà la manière dont nous allons procéder. Nous allons diviser l'heure, les 60 minutes, en 12, en 12 parties, et 12 parties de 5 minutes évidemment. Et nous allons prier pour 12 sujets en relation avec cette crise. Et toutes les 5 minutes, nous allons changer de sujet de prière. Et à la fin de cette vidéo, ces sujets vont défiler sur vos écrans. Nous allons partager avec vous les sujets sur lesquels nous allons prier avec les versets bibliques attenants, parce que c'est important de prier selon la parole de Dieu. Il y a une puissance lorsque nous prions la parole de Dieu. Et l'idée, c'est que vous et moi, nous puissions juste vivre cette réalité spirituelle. Lorsque cette crise est venue, il y a une réponse que le peuple a donnée et Dieu a donné la victoire. Et en Jésus-Christ, nous avons la victoire par le Saint-Esprit qui habite en nous. La puissance de Dieu est à notre disposition. Je termine par le verset 15, encore une fois. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Frères et sœurs, nous voulons élever la bannière de l'Éternel. L'Éternel est notre bannière, il est notre étendard pour faire face à cette pandémie qui aujourd'hui encore avance, mais nous croyons au nom de Jésus que par la prière, par la puissance du nom de Jésus, cette pandémie va s'arrêter, va reculer. Nous allons prier pour des sujets spécifiques. Nous allons prier par exemple, et vous allez le voir dans les sujets, que ceux qui sont en soins intensifs, nous allons prier qu'ils sortent des soins intensifs, que ceux qui sont infectés, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Nous allons prier peut-être pour ceux qui peut-être sont déclarés mourants, que Dieu les ramène à la vie parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Est-ce que vous croyez à cela? Moi, j'y crois. Et si vous et moi, nous croyons, et si nous prions au nom de Jésus, la victoire nous sera donnée. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi 2 avril, à 19 h. Ma famille et moi, nous serons au rendez-vous. Nous allons prier pendant 1 heure. Pendant 1 heure où nous allons, comme dirait un pasteur que je connais, nous allons cogner la porte du ciel. Nous allons prier au nom de Jésus. Et nous croyons, parce que nous allons prier ensemble de manière persévérante. Cette situation qui, humainement parlant, ne semble difficile à contrôler. On nous parle de statistiques et c'est tout à fait vrai. Mais nous croyons que nous pouvons déjouer cela dans le monde spirituel de la même manière que Aaron, Hur et Moïse sont montés. La prière, l'action qu'ils faisaient avait une action, un impact réel sur le terrain. Dans la vallée, nous allons prier de la même manière afin que les statistiques soient déjouées et afin que le Seigneur, par son nom puissant, puisse rétablir toutes choses. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous demain, vendredi 2 avril. Tous les vendredis à partir de demain, ensemble nous prions parce que l'Éternel est notre bannière. Que Dieu vous bénisse.